Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, à la base, je n'avais pas prévu de faire de vidéo en fait. J'allais juste me faire un petit tour tranquille, tu vois, avec ma C63S AMG berline, pour ceux qui ne connaissent pas la voiture. C'est donc C63S berline, full black, noir de partout mon ami, plus violent c'est compliqué, avec une mise à jour de l'échappement qui vient d'être faite par BMW. Voilà, j'ai rien compris comme d'habitude, tu vois. La mise à jour de l'échappement d'une C63S faite par BMW. Oui, d'accord, GMK, tu perds la boule, espèce d'idiot. Faite par Mercedes, bien évidemment. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, les échappements sont tellement gérés informatiquement, si vous voulez, qu'en gros, ils arrivent à gérer le son de l'échappement via des programmations et des logiciels. Ça, j'y comprends rien. Bref, en gros, je suis bien content depuis que Mercedes, tu vois, a procuré un peu plus de son à mon véhicule. C'est-à-dire qu'il y a plus de retour à l'échappement quand tu rétrogrades ou alors quand tu lâches les gaz. Et en phase d'accélération intensive, ça fait beaucoup plus de bruit qu'avant. Ça fait un certain temps que j'ai pas conduit cette voiture. Et je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, je vais aller la décrasser. Décrasser, c'est-à-dire la prendre, aller rouler un peu avec dans les montagnes. Et je me suis dit, là, sur la route, je me suis dit, bah tiens, pourquoi tu mets pas ta GoPro, pourquoi tu filmes pas tant qu'on y est, et au moins t'emmènes les gens avec toi. C'est vrai que moi, c'est un peu ça le concept de ma chaîne, tu vois. C'est pas de la présentation très variée de voitures, je suis pas journaliste, etc. Je suis un mec qui a quelques voitures et qui veut en faire profiter mon audience. Donc là, en fait, je vais vous emmener avec moi dans les montagnes. Enfin voilà, on va aller rouler un peu, on va décrasser un peu la voiture. Faut faire attention parce que le soleil est assez bas en ce moment. Donc voilà, là en fait les amis, vous êtes placés au niveau de l'appui-tête côté passager. Donc je pense que la vue devrait être pas mal pour vous, sachant que voilà, le but de mes vidéos est vraiment de vous mettre en immersion, c'est-à-dire de faire comme si vous étiez vraiment avec moi. Voilà. D'ailleurs vous êtes vraiment avec moi. Là ça fait un certain temps que j'ai pas fait tourner cette voiture. C'est vrai qu'elle me manque quand même parce que c'est une excellente voiture, la C63S. Ça a une patate énorme. D'ailleurs on va pouvoir constater ça. Évidemment vous me connaissez, je roule jamais comme un assassin, hein. C'est-à-dire je vais pas mettre les gens en danger, mais je vais me faire un petit plaisir, voilà, sur des routes quand c'est un peu dégagé, etc. Pour profiter un peu des 510 chevaux quand même de la voiture. Donc là tu vois, la voiture est programmée en mode sport plus, c'est-à-dire que tous les réglages sont sur sport, les suspensions, la direction, la réactivité de la boîte de vitesse, évidemment, le son moteur aussi, très important. Et là tu vas pouvoir constater les premiers dépassements. Si la circulation nous le permet, la personne n'arrive, c'est bon. Voilà, tu vois, tu peux dépasser vraiment en toute tranquillité. La visibilité est bonne. Tu vois que personne n'arrive. Ça accroche super bien, les pneus sont neufs, toute la puissance passe, magnifique. Ici une petite épingle, voilà, il y a un peu de monde, allez. Là c'est là que tu vois le travail des turbos, le fait que les turbos sont vraiment utiles, parce que ça pousse quand même beaucoup plus que les anciennes. Aussi très bien de cette voiture. C'est avec 510 chevaux sur le train arrière, franchement que ça tienne aussi bien. Il y a eu un gros taf de fait sur le châssis mon ami, ça je te le garantis. Voilà, après tu vois quand il y a un peu de trafic on se calme, ligne blanche, donc on va pas doubler, même si on pourrait le faire, voilà, c'est interdit, etc. On est sur YouTube, on va pas donner le mauvais exemple et pas faire de saloperies sur internet surtout. Là on arrive en agglomération, donc là tu vois, tac, un coup de molette, là, on repasse en confort, on désactive le start and stop, ça c'est un réflexe obligatoire.
Et là tu es en mode confort. Les suspensions de la voiture sont beaucoup plus confortables, la direction beaucoup plus molle, la réactivité à la pédale d'accélérateur beaucoup moins sensible. Donc c'est très sympathique aussi comme ça, tu vois. Là tu vois, c'est un truc où tu peux te promener et admirer le paysage. Après c'est vrai que le fait d'habiter à Monaco ou sur la Côte d'Azur ou dans ce genre de région nous donne accès à des routes vraiment très sympas. Et pour des gens passionnés de voiture comme nous tous ici réunis, je trouve ça vraiment cool de pouvoir aller, tu vois, se faire un petit tour le dimanche après-midi tranquillement sur des routes sympas comme ça. Voilà, ça change des routes parisiennes. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo à Paris, vraiment il n'y avait pas de route sympa, c'était pas appréciable, tu vois. Là c'est quand même beaucoup mieux. Pour être encore une fois en immersion le plus possible. Donc là on est repassé en mode sport, bien qu'on soit sur une route qui est très dangereuse, que comme vous pouvez le voir ici, elle est très serrée. Donc là c'est hors de question de faire la moindre accélération, tu vois, faut vraiment rester sur ta droite, parce que c'est une route qui est en double sens, avec beaucoup d'angles morts, frérot. Voilà, je dis, tu peux toujours rouler entre guillemets vite, parce que ça peut paraître vite, mais dans la sécurité entre guillemets, c'est-à-dire tu peux pas rouler vite n'importe où. En gros, voilà, c'est ce que... Bon, je me tais, tu sais quoi. Dis-moi ce que tu penses de cette vue, si elle est bien, si tu la trouves bien, assez dégagée ou pas. Là, ça chasse un peu vite quand même. En sortie de virage, faut faire attention. Parce que si tu appuies un peu trop la première vitesse, tu risques de t'en rappeler, frère. Vous entendez toutes ces petites explosions à l'échappement? Ça, c'est ce qu'il n'y avait pas avant. Après, sur cette route, il faut faire très attention aux cyclistes. Parce qu'un cycliste en montée, ça roule très lentement. Et toi, si tu arrives à 80-90 derrière, dans un tournant par exemple, voilà, il faut toujours être prêt à l'éviter. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, dans les virages, j'ai tendance à couper les gaz. C'est pas que j'ai peur des tournants, bien au contraire, c'est là où je m'amuse le plus, mais toujours faire attention. Parce que tu peux prendre du kiff pendant 10 minutes, faucher un mec, tu l'auras sur la conscience, il faut, il a une famille et tout. Et ça va te coûter très cher aussi. Donc après, tu vas plus kiffer du tout toute ta vie. Voilà, là tu rentres dans un jeune village, frérot, qui s'appelle Saint-Martin-de-Peille. Donc tu calmes la cadence, tu repasses en mode confort et tu attends de sortir de ce magnifique village. Voilà, après cette petite escapade, enfin on est encore en plein dedans, mais vous voyez, on est à 10 minutes, un quart d'heure de Monaco. Regardez dans quel décor on se trouve. Voilà. Il y a une voiture qui passe toutes les 5 minutes. On est en plein milieu de la montagne. Dimanche après-midi, pas grand chose à faire, franchement, mis à part un petit tour de voiture. Et franchement, regardez-moi ça. Déjà, si t'enlèves ma tête du milieu de l'écran, regarde, regarde, je vais enlever ma tête, comme ça tu pourras vraiment apprécier le paysage. Tiens, regarde-moi ce paysage magnifique. À même pas 10 minutes de Monaco, regarde où est-ce que tu atterris. Franchement, dis-moi si ça, c'est pas beau. Il y a des gens qui se baladent en Harley. Et t'as moi, frérot, avec ma C63S minable, qui est là, tu vois, je suis allé faire un petit tour tranquille.
Vous voyez là on la laisse tourner. Faut savoir un truc, c'est qu'après avoir un peu tapé dedans comme ça, c'est jamais bon de couper directement le moteur parce que les turbos sont grands ouverts. Il faut laisser le temps à tout ça de redescendre. Regarde-moi cette jeune voiture. Merde! Putain, elle est super propre. C'est une Abarth. Et du coup, voilà, tu vois. Donc ce que je te disais, les pneus, tu peux constater l'usure prématurée des pneumatiques. Parce qu'en effet, c'est une propulsion. Tu as beaucoup de puissance à l'arrière, 510 chevaux, et beaucoup de couple. Et ce qui a tendance à vraiment bouffer du pneu, bah, c'est surtout le couple de la voiture, tu vois. Après, voilà, sinon, que dire? Moi, je trouve que cette voiture est une merveille. En tout noir comme ça, franchement, même le camo ne l'égale pas. Je trouve que ça, c'est vraiment le plus beau. La combinaison noir mat, enfin noir satin et noir brillant qui va particulièrement bien ensemble, je trouve. Si vous avez des idées de covering, d'ailleurs, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Comme vous le savez, votre avis m'intéresse toujours. Mais là, je trouve que le look full black, pare-brise teinté ici, vide teinté ici, avec des petits détails comme ça en noir brillant, c'est difficile de faire mieux. Tu vois, là en même temps, je saisis mon téléphone histoire de vous faire une petite photo pour Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas sur Instagram, vous pouvez me rajouter GMK001. Je vous mets pas mal de stories, pas mal de vidéos journalières, en espérant que ça vous plaise à chaque fois. Vous voyez, on se donne du mal. On essaye de faire ça bien dès qu'on s'arrête dans un beau décor. Et encore une fois, on partage la passion des voitures avec vous. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quand même assez rapidement le moteur, bien que vous le connaissiez, hein. Mais pour vous montrer à quel point je suis maniaque avec mes voitures. Voilà, le moteur est nickel. Vous voyez, c'est un 4 litres, 510 chevaux, avec l'inscription AMG ici, l'inscription AMG là, et ici on a les turbos. Après voilà, je suis pas un pro si tu veux, je vais pas pouvoir te sortir tout le pédigré du moteur. Voilà, ce que je sais dire, c'est que ça a 510 chevaux, que c'est très sympa à conduire, frérot. Ici tu as le nom du gars qui a assemblé le moteur à la main, donc il n'a pas construit le moteur, il l'a uniquement assemblé, mais c'est déjà plutôt sympathique d'assembler un moteur comme ça. Ensuite on ferme, et voilà. Voilà, maintenant on repart, donc on met en drive, tac. On va continuer à monter un peu, clignotant toujours, avant de redescendre. J'adore vraiment conduire sur ce genre de route. C'est vraiment une chance, putain, quand j'y pense, je sais que j'ai dû le dire 20 fois. Mais quel plaisir, quoi. Quand je pense qu'il y a des gars qui ont des supercars qui sont coincés dans des villes et qu'ils n'arrivent pas à en profiter, bah là, tu vois, t'en profites pas pleinement, mais au moins, t'arrives quand même un peu à te faire plaisir. Après, c'est des routes qui sont assez traîtres quand même. Faut être conscient des petits dangers qu'il peut y avoir. Et à partir de là, tu peux profiter un peu plus que si tu étais dans les bouchons en ville, par exemple. Tu sens qu'elle a du mal à accrocher derrière quand même des fois. Il y a tellement de puissance qui arrive sur les roues arrière, puis c'est une berline, tu vois. Donc là, tu vois, faut vraiment te calmer parce que c'est des petites routes où parfois il y a des passages vraiment extrêmement serrés. En tout cas, ça me fait plaisir de vous emmener avec moi dans ce genre de paysage magnifique. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait cette route en moto, ça doit être une route très sympa aussi. Tu vois, des fois il y a des virages assez traîtres, assez serrés, et la route en elle-même est extrêmement serrée d'ailleurs. Et
Et là on arrive à Peille. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, s'il y a des gars du coin, faites-le savoir en commentaire. Mais dire qu'il y a des gens qui utilisent cette route tous les jours pour rentrer chez eux. Putain, ça doit être un vrai kiff. Là tu vois, on ralentit, voilà, tac. C'est vrai que le bruit du V8 a tendance à énerver un peu les gens des fois. Parce qu'il y a des gens, tu sais, ils viennent se balader tranquille. Oui, bon, on les met pas en danger, tu vois, mais ils sont là, ils entendent le bruit des oiseaux, frérot, le bruit des colombes. Et t'as moi qui arrive avec mon C63S, qui a rien compris à la vie, qui a rien compris au fait d'être paisible et tranquille, et qui vient foutre un bordel monstrueux. Voilà, bon après moi une fois qu'on est dans Peille, je m'en fous, c'est peut-être très beau, mais ce qui m'intéressait c'était surtout la route qui montait à Peille, voilà, donc ça c'est fait, au moins, voilà. Ça, la santé, comme on dit, la santé, elle l'a. Autant je préférais le son moteur des anciennes, autant celles-là, putain de santé qu'elles ont. Même mon rire s'est étouffé, frérot. Ça m'a fait ravaler mon rire. T'as vu, j'ai mis 10 secondes avant de le sortir, celui-là. Putain. J'ai oublié que ça avait la gouache comme ça. Après, tu vois, des moteurs comme ça, t'es obligé de les décrasser de temps en temps. Les envoyer dans les tours, tu vois, les faire monter en régime, t'es obligé. Sinon, t'as un moteur qui est encrassé. Et après, après voilà, justement, t'as un moteur de 510 chevaux qui va en sortir 400 parce que le truc il est encrassé, qu'il a fait que de la ville toute sa vie, qu'il a jamais dépassé les 90 km/h et les 4000 tours minute. Moi, c'est pas l'avenir que je souhaite offrir à mes enfants. Ah, mes voitures, je rigole, c'est pas mes enfants. Après voilà, dès qu'il y a du trafic, vous voyez là par exemple on a une voiture devant, on va pas la coller, on va pas lui faire d'appel de phare, on va pas lui mettre la pression, c'est des routes dangereuses, comme j'ai dû le dire 800 fois au cours de la vidéo, on va pas mettre la pression aux gens qu'ils aillent faire un accident ou quoi. On attend et dès qu'on a une petite opportunité de dépassement assez sympathique, on la saisit et on dépasse. Voilà, je m'apprête enfin à saisir une opportunité de dépassement. Normalement, dans quelques centaines de mètres, elle devrait s'offrir à nous. Elle est là, allez. Voilà, ça c'est fait. Putain, pour dépasser, c'est expéditif. Il n'y a pas de chipotage, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de... Tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas dépasser avec cette voiture. Tu sais, des fois, tu hésites, tu te dis merde, est-ce que ça va passer là? Tu sais que quoi qu'il arrive, ça passe. Nos soucis. On est dans les nuages, quoi. Je suis choqué, c'est magnifique. Les amis, voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, rien de bien particulier. En gros, je suis allé faire un tour avec ma C63S. Et au lieu de faire un tour tout seul, je me suis dit, je vais vous prendre avec moi. Ça va faire kiffer en gros tout le monde. De partager un petit moment comme ça. C'est dimanche, il fait beau, vous voyez, il n'y a personne sur la route. On est vraiment tout à fait tranquille. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et d'activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je sors une vidéo, si mes vidéos vous intéressent évidemment. Si vous trouvez que mes vidéos sont nulles à chier, je l'entends, même moi des fois je me dis que ce que je fais c'est nul, mais après tout voilà, je suis pas journaliste auto, j'ai pas les connaissances d'un journaliste, mais voilà, au moins je partage
ce que j'ai la chance d'avoir, des voitures très sympas avec vous, et c'est ça le concept de la chaîne, c'est pas de vous faire des reviews de journalistes. Pour ça il y a d'autres chaînes, pour ça il y a des émissions télé. Moi c'est pas le cas du tout. Voilà, donc je vous remercie en tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo la famille, je vous embrasse, bisous.